Est-ce que tu es un manifestant toi aussi? Tu vois l'autorité et t'es prêt à faire la manifestation, les grèves? Terrible. Et qu'est-ce qui se passe à propos des gens? Effectivement, ils paraissent être assez actifs, mais ils sont pas exactement industriels. J'ai autorité absolue au-dessus d'eux. Je peux les faire attaquer ou dormir en un seul commandement. Enfin, une seule commande. Même moi, je ne peux pas supprimer leur instinct. Les gens qui ont survécu consomment la chaleur dans toutes les formes qu'elles peuvent. Même si la plupart restent en hibernation, ils vont se réveiller à la moindre petite indice de nouvelles sources de chaleur et vont le dévorer immédiatement. Alors les gens ne peuvent pas servir en tant qu'armée disciplinée, comme je le suspectais. Bien sûr, je n'ai pas d'autre respect de votre habilité à les contrôler plusieurs à la fois, mais non. Comme des familiers, ils sont à troisième rang, au mieux. Saber. Ça va. Ce chevalier est correct, Ophélia. Les gens ont peut-être vécu avec le feu de Ragnarok, comme les humains l'ont fait, et comme je l'ai fait. Mais ce sont seulement des ombres de ce qu'ils étaient avant. Enfin, ils étaient à l'époque fiers et des âmes méritantes. C'est pour ça que je les aime bien, que je les aime. Parce que eux aussi, ils vivent en Scandinavie. Nous, les dieux, n'avons pas toujours vu d'œil à œil les géants. Mais ils étaient toujours avec nous. La chaleur des flammes les a tous brûlés. Ça a twisté les géants de glace et les géants de montagne. Aucun géant a échappé à sa colère. Maintenant, ils sont devenus si fous qu'ils sont juste plus que des calamités marchandes. Elles n'apportent rien d'autre que la mort et la destruction. Comme le feu. Donc je vais les garder checker moi-même. Avec le masque que j'ai avec mes propres mains, je peux unir tous les géants sous mon règne. Pour moi qui est le sang noble de Ymir dans mes veines glacées. Skatash Skadi. Ah, donc vous deux connaissiez Skatash de l'Historyman, hein? Malheureusement, cette version d'elle n'est pas la personne que vous connaissez. Elle n'est pas Divine Spirit, non. Une déesse qui a perdu son corps et qui s'est transformée en sa nature. Elle est une goddess, vraiment, une vraie goddess. Skatash Skadi. Reine et déesse depuis 1000 ans. Depuis l'âge des dieux. Enfin, depuis des millénaires. Depuis l'âge des dieux. Une fusion entre la déesse du Nord Skadi et la combattante celte Skatash. Ok, oui, donc c'est bien un mélange en fait. Ok. Skatash Skadi. Je vois. J'ai entendu que certains aspects de Skatash de l'histoire humaine se sont mixés avec la déesse du Nord Skadi. Je suppose que ça veut dire que c'est Losbelt, Skadi, la déesse des montagnes enneigées, qui fait elle-même partie des géants, serait la figure prédominante au-dessus de Skatash. Ouais, c'est ça. Ici, dans cette Lost Belt, où l'âge des dieux ne s'est jamais éterni, elle règne sur les humains et les géants, de la même façon. Son but semble être la seule chose qui reste, comme soleil. J'imagine que c'est la même chose que les autres Lost Belt. S'il n'y a rien d'autre, je suis assez sûr qu'elle ne veut pas éradiquer l'humanité. En fait, on m'a dit que Skatash Skadi aime toutes les formes de vie. C'est ce que j'ai entendu dans tous les cas. Fou.
Elle aime. Enfin, elle veut dire, on peut raisonner avec elle. Tant qu'on ne déclare pas la guerre sur elle ou quelque chose. Elle ne va pas nous voir en tant qu'ennemis. Ça, c'est garanti. Mais Napoléon, on a déjà détruit nombre de ses envoyés. Fais-moi confiance. Ça prend plus que ça pour, pour déranger la reine. Je sais que ça semble étrange, mais c'est vrai. Elle ne s'appelle pas la mère de Scandinavie pour rien. Attends, mère? C'est ça. Ça dit, je peux comprendre pourquoi vous serez nerveux. Spécifiquement après que vous ayez affaire aux envoyés. Mais c'est autant ma faute que la vôtre. Désolé de vous avoir mis tous les deux dans le panier. T'inquiète pas. Merci, ça me fait sentir beaucoup mieux. Je dois dire, Napoléon, je suis assez impressionné. Comment tu connais l'histoire de Settlersbelt et celle de l'histoire du Lumin. Hein? Napoléon Bonaparte. Tu t'es fait un premier nom après la Révolution française en 1789. Éventuellement en devenant le premier empereur de France. En tant que commandant suprême de la Grande Armée, tu étais un des plus grands dirigeants de France et de ses conquérants. Probablement, tu as contrôlé la moitié de l'Europe et ta grande expédition aussi était particulièrement connue. Néanmoins, dans notre donnée, je n'ai jamais entendu parler de tes exploits en Scandinavie. J'ai entendu que tu étais assez fan de James McPherson Ossian, qui avait aussi des poèmes épiques similaires aux poètes du Nord d'Edda, mais c'est tout. Ce que je veux dire, c'est tu dois avoir connu cette connaissance de Scandinavie après que tu t'es matérialisé. Est-ce que c'est vrai, Napoléon? Ouais, comment tu connais autant, hein? Haha, et bien sûr. Je me suis matérialisé ici juste un peu avant que vous vous montriez. C'est pour ça que je sais que je connais beaucoup. J'ai eu toutes ces informations tandis que je traversais à pied avec quelques skis que je me suis fait. En tant que la source de mes informations, eh ben, je pense que je vais garder ça pour moi pour le moment. Un air de mystère fait de moi les gens les plus chauds, encore plus chauds, ne le pensez-vous pas? Foufoukiou. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te confie tous mes secrets? Allez, arrête un peu, espèce de chien. J'ai mes raisons. Vous n'êtes pas vraiment chien. Eh bien, laissez-moi parfaitement clair à propos d'une chose. C'est ici l'Heroic Spirit du côté de l'humanité. Je suis votre allié ici pour vous sauver. Je soyez sûr que vous n'oubliez pas que autant que vous ne voulez pas, on pourrait même faire un contrat temporaire si vous le voulez. C'est paille. Je me fais confiance à Napoléon. Oui, je suis d'accord. Il est capable et on peut lui faire confiance. Par contre, vous ne devriez pas être plus petit. Attends. C'est vrai, je ne pouvais pas croire mes yeux quand j'ai vu la première fois un archer comme vous être équipé d'un canon si énorme. Hein? C'est vrai. Est-ce que tu penses que les spécialistes d'artillerie étaient tous pas très communs? Enfin, peut-être que c'est plus dur que je pensais pour quelqu'un comme moi de faire leur marque sur la vérité. C'est pas comme si j'étais un officier d'artillerie toute ma vie. Hell, mon origine spirit et mon noble fantasme sont assez dépensés après ma mort. Hein? Alors tu veux dire que tu n'as jamais utilisé comme ça de canon comme ça quand tu étais en vie? Haha, bien sûr que non. Vous êtes une folle, mademoiselle. Pourriez-vous imaginer un empereur comme moi aller autour, enfin marcher autour avec un canon comme ça? Attends, j'imagine que je devrais pas rire, hein? Désolé à propos de ça. Ce n'est pas très commun pour les Heroic Spirit modernes. Je ne sais pas quelle sorte d'aventure vous êtes tombé avant, mais vous n'avez jamais vu des choses comme ça avec les Heroic Spirit modernes de l'histoire humaine? Vous savez, où ils tournent à être des caricatures d'eux-mêmes.
Charles Babbage, Edison. Oh, maintenant que tu le mentionnes, l'Heroic Spirit de Babbage s'est matérialisé en tant que sorte d'armure mécanique. Et Edison ne ressemble pas à ce qu'il était quand il était en vie. Peut-être parce que les circonstances spéciales avec sa différenciation étaient différentes. Certains d'entre eux ont finalement tourné en tant que monstres innocents et tout. N'est-ce pas? Et dans mon cas, j'ai eu ce canon gigantesque. Et c'est pas tout ce qui est différent. Juste regardez comment je suis aussi grand. Oh là 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 là. Je vais pas être appelé petit bientôt. Pas une chance. Ok, donc c'est pour ça qu'il est pas petit. Ok, donc j'avais bien raison que de base, lui, il est petit. Oh bah, enfin, en tant que mon style, mon être, moi-même, mon physique est là, j'ai mes propres raisons d'apparaître comme je le fais. Enfin, ça, c'est de ça. Y a-t-il autre chose que vous voulez me demander? Oui. Foufou. Souviens-toi, quand Gerda a dit que, au moins dans le village 23, un envoyé ne venait pas un autre année après? Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Quelque chose d'une source d'information identifiée? Je ne peux pas être totalement certain, mais ça sera une autre année, mais ça semble bon pour moi. Oh, mais ce n'est pas de ma source que je parle. Je l'ai appris de moi-même. Comment? Juste regardez combien se sont montrés. Les envoyés ne doivent pas sacrifier les humains dans d'autres jours que de cette déesse femme Skadi leur donnait. Donc ils doivent en apporter plein d'autres pour être sûr que le rituel ne tombe pas, ne pose pas de problème. Encore. Oh, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois que je le rencontre. À un autre village, j'en ai attrapé un qui a essayé d'ouvrir ces géantes portes et je les ai snipés. Il y en avait juste un à cette époque, car il n'attendait pas que d'autres les attaquent. Mais ce n'était pas le cas avec ce dernier village. Tu te souviens qu'ils ont dit qu'ils avaient des archives partagées? Eh bien, les données de celui que j'ai snipé ont été partagées avec le reste. On dirait qu'ils ont répondu en augmentant leur nombre et en s'étant préparés pour notre attaque. Les envoyés se fichent de la philanthropie de la reine. Ce sont basiquement des machines. Il n'y a pas besoin de les raisonner. Je vois. Foufou. Donc j'imagine que ce que j'ai fait dire, c'est que je suis désolé. J'avais aucune idée qu'ils allaient revenir avec autant d'ombre. J'imagine que j'ai vraiment fait la merde pour vous deux. Non, pas du tout. Nous n'aurions jamais gagné sans ton aide. Spécifiquement en sachant comment les envoyés étaient aussi forts individuellement. Oh oui, ça. J'imagine que je vais devoir atteindre votre level. Je suis sûr que les sœurs dont ils ont envoyé, les envoyés sont encore plus fortes. Ceux qu'on a rencontrés hier étaient juste des poupées produites de masse que Skadi a créées en infusant sa propre énergie magique. Des poupées de production massive. On peut dire, je peux dire ça aussi, que la reine est sans pitié, oui. Mais tout l'endroit est si puissante avec des ennemis vicieux. Une tempête de mer d'envoyés. Se servant de l'Osbelt avec son épée démoniaque est presque aucun allié pour nous. Même avec les chances contre nous, est-ce que vous deux êtes toujours prêts à combattre? Bien sûr. Exactement. Oui, nous sommes prêts à combattre.
Nous sommes les seuls qui avons une chance, qu'apporte, petite soit-elle, de restaurer la Terre et l'histoire humaine. Donc c'est pourquoi. Compris. C'est bon à entendre. Moi, je suis l'homme qui a régné au-dessus de l'Europe. Je vais dire que ça me rend plus ou moins son roi. Fou. Translation spéciale. Qu'est-ce que Bonnie parle de... D'accord. Je sais pas qui est Bonnie. Ah, Napoléon. Ah, ok, Napoléon Bonaparte. Je sais pas. Donc, si vous m'appelez, je vais venir directement. Qu'importe où je suis, même tout dans le nord, qu'importe comment ça peut être froid, je serai là. Et après tout, si quelqu'un demande mon aide, comment puis-je le refuser? Quand j'étais en vie, il y avait une montagne de problèmes qui gardaient mes mains liées, comme des problèmes de budget et des problèmes de stock. Mais maintenant que je suis un Heroic Spirit, combattre pour l'humanité, rien ne va me laisser... rien ne va me retenir. Haha. Il y a plein... il y a quelques catégories de choses que je peux vous aider, mais s'il y a deux choses que je fais le mieux, c'est combattre dur et gagner. Si c'est ce que vous cherchez, alors votre recherche est finie. Enfin, ça de côté, la Scandinavie fait toujours partie de l'Europe. Et personne d'autre n'est aussi meilleur à gagner l'Europe que je le suis. Cette paille, sa confidence et son esprit est vraiment amazing. Cependant, il y a une chose qui m'inquiète un peu. Je me souviens que la plus grande défaite de Napoléon était... Ah oui, quand la grande armée ne pouvait pas tenir l'hiver russe. Oui, exactement. Ces défaites devraient être le facteur majeur du déclin de son règne. Honnêtement, ça aurait été cool de battre la Russie pour ma revanche, mais bon, c'est la vie. Enfin, vu que nous sommes dans un environnement dur de neige, je vais venger ma grande armée en les battant ici. Est-ce que ça compte vraiment? Non, ne sois pas comme ça, c'est privé. Privé? Tu veux dire privé? Tu veux dire senpai? Oui, tu es ma première recrue de ma grande armée. Bonne chance. Travaille assez et peut-être que tu auras une médaille. Fou. Je suis désolé, mais n'as-tu pas déjà donné une médaille à senpai? Oh oui, c'est vrai. Je l'ai fait, n'est-ce pas? Oh merde. J'imagine qu'on a perdu le temps. On dirait qu'on court sur un groupe en patrouille, mademoiselle. Tu as raison. Des signaux de magie arrivent vers nous. Heureusement, ils sont toujours assez loin. Je peux les avoir avec mes thrusters pour m'enfuir. Non. Je pense qu'on devrait les laisser nous trouver. Je veux avoir une meilleure vue à comment vous vous battez, vous deux. Je veux pas dire qu'on fait ça pour nous battre, mais nous devons connaître nos compétences contre nos adversaires. Nous savons que nous pouvons les battre avant que nous pouvions arriver à quelqu'un de très dur. Nous devons être meilleurs à combattre en tant qu'unité. Appelle cela du combat de team, si tu veux. Donc, que dites-vous? Est-ce que ça fait sens pour vous, Private? Je veux qu'on soit meilleur. Maintenant, nous parlons. D'accord, mais voici. Commençons cette bataille, Private.
出ます。最短最速で切り伏せ豊足に前へ出ます。最短最速で切り伏せ最大出力4連フルチャージシュート最短最速で豊足に切り伏せこの程度それでいいかやっ別々Et plus qu'une partie de bataille. Merde, non! Ah, non! Fuck, putain, j'ai utilisé... Ah, j'ai oublié de target le bon ennemi pour le double fantasme de... Samsung. Fuck. Oh putain, je me sens un peu... Ah, je me fais engueuler. 願いをどうかあなたの思いが届きますように Je suis con, putain! Oh là là! Oh, quel ABC vous avez devant vous. Putain, je suis vraiment con. Je peux faire ça. Ça m'aide. Alors, cette fois-ci, ça devrait être bon. Je les ai obtenus. Voilà, on va le finir avec 3 coups. Héraclès. Parfait. 戦闘終了。お見事でした、ミエ様。まだまだだよ。次はもっと精度を上げていこう。Là. Ah, ça continue. Ou pas? Non, si.
La Losbel de cette Inako, c'est absolument hors de question. 2 des 4 qui restent sont complètement... ne vont pas fit. Dans tous les cas, je suppose qu'on va devoir coopérer avec les grands de Grèce, comme tu l'as proposé originellement. Oui, Votre Majesté. Je pense que ça serait le plus sage. Peperoncino est un excellent crypteur, dans ses propres droits, et sa Losbelt est d'une grande qualité. Mais dans mon estimation, elle n'est pas comparée à la vôtre, Reine Skadash Skadi. Je trouve ce crypteur charmant, mais en sachant ce que vous m'avez dit, je ne peux pas dire que j'ai quelque chose pour sa Losbelt. Enfin, je préfère celle où je me suis couché maintenant au milieu de... Enfin, celle qui est au milieu du continent. Cela dit, quel nom bizarre c'est. Peperoncino. Ça a un étrange charme, celui-ci. Peu importe. Discutons de quelque chose d'autre. L'incident qui a pris place au village Vatron. Il semble que les membres de Chaldéen ont rejoint les forces avec cet homme. J'ai entendu qu'ils ont détruit un certain nombre de mes filles. Les ont envoyés modeler après des Valkyries. Mon chevalier et moi allons voir qui sont Terdelt. Ok. Je dis le mot et je les tue. Même une épée d'omniaque finit par rouiller si on l'utilise pas maintenant. Que vous ai-je dit? Vous n'allez tuer personne. Qu'apporte ce que tu sers pour me servir, Ophélia? Je vois toujours que votre cœur est toujours proche de quelqu'un. Cependant, c'est toujours mon mot. C'est toujours mon monde, pardon. Et donc, tu vas tuer personne. Ah. Ils vont peut-être finir par rencontrer leur fin aux mains des géants, ou aux mains des autres imitations des Valkyries. Mais c'est simplement comment ce monde marche. C'est aussi naturel que les empreintes de pas sur la neige du matin. Il n'y a pas besoin d'avoir ta démonique sword utilisée. En plus, ne t'ai-je pas dit que je les aimais, que je les aimerais? Je ne pensais pas que tu étais sérieuse. Tu as dit comme si cela ne te concernait pas, Ophélia. Ton expression est assez impressionnante, mais aussi stupide. Enfin, osée. Enfin, il ne veut pas de mon amour, n'est-ce pas? Que cela soit comme ça. Quand je dois raisonner avec des autres, mis à part moi-même, ma question reste la même. Ça y est. Est-ce que je les tue ou est-ce que je les aime? Si je décide de les tuer, je le ferai immédiatement. Je les glace et je les détruis. Si je décide de les aimer, je le fais jusqu'à leur dernier souffle. Je reste avec eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Tous les humains sont mes enfants. Comme tous mes géants, comme tous les géants. Est-ce que je les tue ou est-ce que je les aime? Mes ennemis, je les tue. Mes enfants, je les aime. C'est comme ça que je suis. Je suis la reine, la mère de la Scandinavie. Enfin, ça va aussi pour toi, Ophélia. Et vous, chevalier? Vous êtes... tu es ma fille bien-aimée et mon précieux enfant. Enfin, mon précieux garçon. Toute la vie qui grandit ici, en Scandinavie, est mon enfant. Non. Votre gentillesse n'a aucune limite, Votre Majesté. Effectivement. Et c'est la même chose pour les 3 Valkyries que Odin m'a donné. Srud, quoi, viens ici. Valkyrie Srud. Me voici. Je suis ravi de vous voir en bonne santé, Skadash Skadi.
notre déesse et protectrice. Et vous, Miss Ophelia, son plus grand allié. Ne t'ai-je pas dit de m'appeler mère? Vraiment. Comme vous le souhaitez. Elle est vraiment comme pour comment? Je sais pas. Quelle est votre commande? Nous obéissons à tous les ordres que vous nous donnez. Vu que vous êtes notre master, Skatash Skadi. Après toutes ces années, tu refuses toujours de te comporter en tant que ma fille. Qu'importe combien de fois je le vois, ça réussit toujours à m'impressionner. Dis-moi, ma fille bien-aimée, en tant que leader des 100 qui ont été envoyés, que fais-tu de l'accident du village 23? Je sais que tu es que tu obéis, mais malgré ce que le roi dit, malgré que ce que le chevalier dit, je sais que tu as pas d'esprit comme une poupée en bois. Nous sommes faits pour exécuter les commandes de notre master. Nous ne pouvons pas faire de décision de nous-mêmes. Cela me va. Dis-moi ce que tu en penses. Garde en pure analyse, si tu le dois. Très bien. Bien sûr, si vous dites que ces transgresseurs doivent être gardés en vie, alors nous devons agir accordément. Je pense qu'ils peuvent être laissés seuls. Alors pour les envoyer détruits, ce sont des unités de production massive, avec aucune habilité de s'adapter aux circonstances qui changent. Toujours basé sur ce que nous avons dans nos archives, je pense qu'aucun de nous trois a besoin de répondre. Même si les circonstances changent et qu'on finit par nous occuper d'eux, je pense que les géants ou les unités de masse production, l'autodestruction des unités de production massive devrait être suffisante. Oh. J'ai entendu dire que les transgresseurs sont un humain et un mi-humain, mi-heroic spirit. Il n'y a pas besoin de nous trois pour confronter un ennemi si bas. Hey, checker Little Doll, n'est-elle pas? Allons-y, Ophelia. Dis-le, Ophelia. Juste dis le mot. Je veux que tu le casses maintenant. Ne sois pas ridicule. Sa Majesté est dans le bon pour le moment. Nous n'allons pas agir sans ma permission. Tout là va bien. J'aime bien comment vous, chevalier, parlez de votre esprit. Mais gardez votre épée. Vous n'allez pas faire du mal à ma fille. Elle est adorable dans sa propre façon. Je l'accepte comme elle est, et je l'aime. Très bien. Alors, monsieur le chevalier, voudrais-tu essayer d'armer cette arme démoniaque maintenant? Votre Majesté? Donnez-moi le commandement, Votre Majesté. Et ce Heroic Spirit va être détruit. Épée démoniaque et tout. C'est peut-être difficile pour Trude seul, mais nos chances de succès vont être améliorées avec nous trois. Oh. Tout va bien. Reste calme, ma féroce Sophie. Sache que moi je fais des blagues à certains moments. Ce n'était pas drôle ce qu'a dit. Excusez-moi. En voyant vos tronches innocentes, je ne pouvais simplement pas faire autre chose. Maintenant, je pense que je vais retourner à mon trône pendant quelque temps. Je doute qu'ils vont être ici cette nuit, mais vers demain soir. Je pense qu'on va avoir des invités. Aucun doute que nous allons rencontrer plus de géants. Qu'ils vont rencontrer plus de géants qui marchent dans mon monde et détruire les imitations des Valkyries avant. Je me demande cependant
s'ils vont survivre assez longtemps pour que nous nous rencontrions. Voilà, la fin de cette partie. Ok. Bon, bah, c'est déjà bien ici. Et je pense qu'on, effectivement, on va se quitter ici. C'est Attack Bash. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao.